Qu'est-ce que veut dire scaler une entreprise? Tout le monde parle de scaling, personne d'ailleurs n'a la même définition, et c'est OK, hein. Moi j'ai pas la même définition non plus que toi, je pense que qui m'écoute et c'est pour ça que dans cette vidéo, je veux te partager ma vision du scaling. Qu'est-ce que c'est selon moi le scaling? Et en tout cas, comment je vois moi le scaling d'un point de vue de ma boîte. C'est-à-dire comment je vais faire en sorte de scaler mon entreprise. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Louis, j'ai, une boîte de conseil en fiscalité française et internationale. En fait, on a un groupement de sociétés aujourd'hui qui s'appelle MSC Group, avec dedans MSC Conseil, qui est cette boîte de conseil, MSC Expertise, qui est une boîte d'expertise comptable. Et on est en train de créer d'autres structures dont je ne peux pas encore vous parler, mais toujours dans le même univers financier, juridique, comptable, pour les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont 20-35 ans, qui ont des business online, des modes de vie un peu nomades, internationaux, etc. Et qui sont mal servis ou pas servis du tout, pas conseillés par les conseillers traditionnels, des banques privées, des avocats et autres. Parce que bref, il y a un mismatch entre ces deux mondes. Et moi, j'essaie de faire le pont justement entre le monde make money, infoprenariat, e-commerce, coaching, etc. et le monde corporate des banques privées et des cabinets d'avocats. Bref, tu l'as compris, mon business sur le papier n'est pas scalable. En tout cas, n'a pas l'air de l'être. La scalabilité, à la base, c'est to scale, hein, ça veut dire passer à l'échelle. Alors, je suis pas du tout un expert là-dedans, hein, j'ai jamais bossé dans des startups ou autres, mais selon moi, ma définition de base du scaling, c'est le fait de passer à l'échelle. Donc, c'est quand en fait on a des économies d'échelle, hein, c'est ce qu'on apprenait en microéconomie à l'université. Donc, qu'est-ce que c'est, pour faire simple, avoir des économies d'échelle? C'est le fait que plus tu produis ou plus tu vends, moins ça te coûte. Ou en tout cas, le coût marginal est décroissant. C'est-à-dire que chaque client que tu vas rajouter à ton business, à ton institution, ton organisation, va te coûter moins cher que le précédent. C'est le cas typiquement des SaaS, et c'est pour ça que le terme de scalabilité vient surtout de la startup, hein, Oussama Hamar en parlait déjà en 2012, je pense, depuis très longtemps, même d'autres en parlaient bien avant chez YC et autres. En gros, pourquoi c'est surtout attitré aux SaaS et aux startups? C'est parce que bah, typiquement un SaaS, tu as les coûts de création du système. Derrière, tu peux, avec ce même système qui t'a coûté 1000, tu peux avoir 1000 clients, 2000 ou 4000 clients. Globalement, à part ton coût d'acquisition client justement qui lui est variable, mais ton coût fixe se répartit sur un plus grand nombre de personnes, et donc en fait ton coût moyen décroît avec le temps, donc ton coût marginal est décroissant. Bref, ça, c'est pas forcément duplicable, ou en tout cas, c'est pas forcément un modèle qui est réplicable sur un modèle de prestation de service, sur un cabinet traditionnel, par exemple, un cabinet de compta ou un cabinet d'expertise comptable ou un cabinet d'avocats fiscalistes ou autre. Donc en gros, nous, à la base, on va dire que notre business model n'est pas le plus scalable possible. Par contre, on a quand même envie de croître, on a quand même envie d'avoir de la croissance. Et donc comment on va chercher de la croissance? Il y a plusieurs moyens. Le tout, c'est quand même de rendre la chose un peu scalable parce que qui dit croissance dit on peut juste aller chercher des nouveaux clients en augmentant le nombre de personnes qui bossent à l'intérieur. Ça veut dire que si chaque personne dans la boîte peut, je sais pas, délivrer pour 20 clients en moyenne par semaine, bon, bah, en fait, si on veut aller chercher 100 clients, eh ben, il va falloir avoir 5 personnes au lieu d'une. Ça, à mon sens, c'est pas ce qu'on appelle la scalabilité, c'est le fait de croître, mais c'est pas la scalabilité. Pourquoi? Parce que, c'est bah, in fine, on réduit pas nos coûts, hein, on va certes pouvoir répartir quelques charges fixes qui sont très minimes, puisqu'on a un business online, donc il y a pas vraiment beaucoup de charges fixes, mais de toute façon, le gros du gros va être des charges variables, puisqu'il y aura les salaires qui vont être, dupliqués et en fait, on va juste répliquer un modèle et non pas le scaler. Bref, je m'éparpille un peu, mais nous, comment on voit le scale chez MSC Conseil, dans mon groupe de sociétés? On veut en fait compresser le temps. Pour nous, scaler, c'est compresser le temps. Ça veut dire, tout ce qu'on peut faire en 2 mois, on va essayer de le faire en 2 semaines. Et ça, bon, ça vient de la fameuse loi de Parkinson, hein, que vous connaissez, enfin que tu connais, j'imagine, qui est donc le fait de, en fait, dès qu'on a une tâche, on va prendre le temps qui nous est imparti pour cette tâche, ni plus ni moins. Ça veut dire si on te donne 2 semaines pour faire, ton business plan, tu vas mettre 2 semaines pour faire ton business plan. Si on te donne 2 jours pour le faire, tu vas le faire en 2 jours. Donc en fait, c'est l'idée de se dire, si dans ta tête tu te fixes des objectifs, avec des longs horizons de temps, tu sais par définition que tu iras jamais plus vite. Au mieux, tu iras à cette distance-là, au pire, tu iras plus lentement parce qu'il y aura des imprévus entre-temps. Alors que si tu te fixes les mêmes objectifs à horizon 10 fois moindre, donc au lieu de fixer un horizon dans 6 mois, en fait, on se fixe des objectifs à la semaine, bah en fait, au pire, t'arrives pas à le faire en une semaine, tu le fais en 10 jours, c'est quand même 1000 fois mieux que de l'avoir fait en 2 mois. Donc, je sais pas si c'est hyper clair ce que je veux dire, mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est de compresser le temps. C'est vraiment cette vision-là qu'on a dans le fait de scaler. Et donc, forcément, après, il y a la notion de technique qui vient de comment productiser un minimum l'offre tout en gardant le côté un peu sur mesure, le côté humain, le côté très technique. On fait que du sur mesure chez MSC Conseil. Donc, en tout cas, on essaie de productiser certains segments de marché, certaines offres
pour pouvoir scaler vraiment pour le coup, donc c'est-à-dire avoir, un sorte de produit et non pas un service. Donc on essaye de faire une offre un peu hybride avec du produit et du service pour pouvoir scaler sur le produit, mais tout en gardant la même qualité de service et donc en augmentant notre chiffre d'affaires sans baisser notre qualité et sans forcément augmenter notre capacité de travail, donc sans forcément, qu'on bosse plus ou qu'on embauche plus. Parce que le but c'est vraiment voilà d'avoir, pas énormément d'humains, donc le but c'est pas d'avoir un grand groupe, avec, 400 personnes qui bossent dedans, mais d'avoir une petite équipe assez lean, bien organisée, bien structurée, bien automatisée aussi. L'IA est un énorme moyen, un énorme levier pour scaler, en tout cas pour compresser le temps et donc pour, trouver aussi des moyens de productiser certaines offres, et améliorer les process donc, automatiser tout ça. Enfin voilà, il y a pas mal d'aspects qui sont intéressants. Nous, moi cette vision de compresser le temps, elle est particulièrement dingue je trouve parce que, heu, tant qu'on l'a pas testé, on se rend pas compte. Moi, c'est vrai que, avec, Thomas, à chaque fois qu'on se fixe des objectifs ou des trucs, à chaque fois, je pourrais pas forcément dire les objectifs parce qu'il y en a certains, c'est un peu «privé» entre guillemets, mais à chaque fois qu'on se dit: «OK, à tel horizon, on doit faire ça», en fait, à chaque fois, on essaie de se forcer à réfléchir en, «OK, est-ce qu'on peut pas le faire en 2 semaines plutôt que de le faire à horizon Q1?» Qu'est-ce qui nous empêche de le faire à horizon Q1? Et c'est très compliqué. Pour moi, c'est ça le vrai, le vrai côté dur de l'entrepreneuriat, c'est le fait d'essayer de faire ce que les autres ne font pas. Donc en fait, quand ça paraît logique de se dire qu'en fait ça tu le fais en un trimestre et que ça paraît complètement irrationnel de se dire qu'on peut le faire en 2 semaines, c'est là que se trouve la vraie valeur ajoutée. C'est là que nous, on peut, développer peut-être notre vrai génie entrepreneurial si on en a un, et c'est ce qu'on va voir, hein. En tout cas, pour le coup, depuis, septembre, on a assez bien compressé le temps pour aller assez vite dans le scaling alors que tout le monde pensait qu'on allait, un peu virevolter et que c'était le début. Nous, avec Thomas, on a l'impression que ça fait 2 ans qu'on est dans la boîte parce qu'en fait, ça allait très, très, très vite. Parce qu'à chaque fois, chaque décision, on était en mode: «OK, on compresse le temps». Si je peux trouver des exemples, c'est, ouais, non, je peux pas. Bon, j'allais dire les chiffres de la compta, mais je peux pas en parler pour l'instant. Mais en gros, ce qu'on se dit à chaque fois, c'est, «OK, la compta, en fait, si on arrive à faire 200 000 €, c'est bien dans l'année. En fait, pourquoi on veut pas faire 1 million?» Je dis des chiffres un peu au pif. Mais voilà, pourquoi on va pas faire 1 million en fait? Pourquoi on pourrait pas faire 1 million? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire 1 million au lieu de 200 000? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire 200 000 le premier trimestre au lieu de faire 200 000 sur l'année? Qu'est-ce qui bloque? Et en fait, quand tu te réfléchis comme ça, quand tu retournes un peu la question, tu te poses à chaque fois et tu te dis: «Mais en fait, il y a rien qui bloque concrètement». C'est juste peut-être faut mettre les choses en amont, faut mettre les choses en place et au final, tu te rends compte que tu vas beaucoup plus vite que ce que tu avais prévu. Autre chose là-dessus, nous, enfin moi j'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal avec les partenaires, parce qu'on bosse avec beaucoup, beaucoup de partenaires, des avocats et cetera et il y a certains partenaires qui sont très lents. C'est-à-dire que, lents dans le sens, ils ont peut-être beaucoup de boulot évidemment et cetera mais en fait, nous, ça colle pas avec notre vision du business. Ça colle pas avec la rapidité qu'on veut mettre pour nos clients aussi. On essaye d'être hyper réactif, d'aller hyper vite, de délivrer méga rapidement avec une très, très bonne qualité nos clients, mais on essaye vraiment d'ajouter cet aspect réactivité et rapidité parce que selon nous, c'est ce qui manque pour cette jeune génération et c'est ce qui manque dans les cabinets traditionnels en gros. Donc nous, on a besoin d'être sur WhatsApp, de répondre en direct, de faire un vocal en 2 minutes à minuit et demi, parce que je vais pas attendre 2 jours pour envoyer un mail rédigé avec 20 pages, et cetera, et cetera. Bon, c'est pareil quand on doit faire des rendez-vous avec des clients et des partenaires, on essaie toujours d'aller, le plus vite possible et moi, quand j'ai un partenaire qui me dit: «Bah ouais, mais j'ai de la dispo dans 15 jours», en fait, je suis en mode: «Mais c'est pas possible». Enfin 15 jours dans ta tête peut-être que dans la tête du partenaire, peut-être que c'est un peu la durée cohérente parce qu'il est bloqué sur 15 jours ou en tout cas il peut pas aller plus vite ou autre. Mais en fait nous on surcharge tellement de boulot que ça en fait s'il nous dit: «Bah vas-y on le met dans 3 jours», c'est bon, on arrivera à le faire pendant 3 jours et on fera en sorte de pouvoir le faire. Et et donc voilà, jusqu'alors ça a toujours marché comme ça et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Parfois on est freiné par soit des clients qui sont lents, mais bon ça à la limite, bon, c'est le client, mais surtout parfois des partenaires ou des personnes avec qui on doit bosser et là, pour le coup moi ça me manque parce que ça a besoin d'aller vite, ça a besoin de bombarder. Les clients c'est ce qu'on leur vend, c'est ce qu'on leur promet, c'est un peu l'image qu'on a aussi pour aller, très, très vite et être réactif. Donc ouais, et ce qui est marrant c'est comment arriver à, encore une fois, pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, scaler, donc augmenter le nombre de clients, donc augmenter potentiellement l'absorption de clients par personne, parce qu'on n'a pas encore recruté beaucoup avec Thomas, mais ça on vous en reparlera bientôt. Mais en fait, comment en scalant, on peut garder cette même rapidité, cette même efficacité et cette même qualité? Et c'est ça la vraie difficulté. C'est comment arriver à compresser le temps en augmentant le nombre de gens qui arrivent dans le pipe, tout en gardant la même qualité, le même niveau de service. J'ai pas encore la réponse. On travaille au jour le jour pour, essayer d'être dans ces eaux enfin dans ce contexte-là et dans ce délire-là, donc on essaye de le faire tous les jours, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, je voulais, te partager avec toi dans cette vidéo,
ma vision de ce qu'était le scaling, montrer que en fait, il y a des business models qui sont par essence scalables, d'autres qui n'ont pas l'air de l'être. Et pourtant, ça veut pas dire qu'on peut pas apporter de la croissance à l'entreprise. Peut-être que, en fait, moi je dis qu'on est en train de scale parce que c'est un mot à la mode, mais en fait peut-être qu'on est juste en train de croître. Peut-être que c'est pas vraiment la même chose parce qu'on n'a pas vraiment pour l'instant d'économie d'échelle. En tout cas, on essaye de les trouver, mais il y en a pas forcément beaucoup. Mais donc, on essaye d'avoir de la croissance dans le groupe, tout en utilisant le maximum de mécanismes de scaling pour productiser, automatiser, passer par des moyens d'organisation et de process qui sont, beaucoup plus efficaces, efficients, qui nous permettent d'accueillir beaucoup plus de clients, tout en les servant avec le même niveau de qualité pendant, la même durée, avec la même, vitesse d'exécution, on va dire. Voilà, je me suis un peu éparpillé, mais c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Si jamais tu es intéressé par l'expatriation ou que tu veux optimiser ta fiscalité en France ou à l'international, hésite pas à nous contacter avec Thomas, on pourra t'aider aussi. Si tu cherches un cabinet de compta et que tu es un jeune entrepreneur, qui a un business online qui est pas forcément compris par, ton cabinet classique, ou que tu es chez un cabinet en ligne qui, ne t'apporte pas vraiment de conseils et ne te fait pas vraiment gagner d'argent, mais qui remplit juste, enfin qui fait juste de la prod comptable et qui en plus te donne des bilans parfois en retard, hésite pas, on a un cabinet de compta qui est bien lancé. Là, on a recruté d'ailleurs le premier CDI, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais parce que je crois que il y a 2 vidéos, je crois que je vous parlais justement de la difficulté de recruter, qu'on recrutait sur la partie comptable. Ça y est, depuis, on a recruté le comptable, un CDI en full remote, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais bref, la compta est lancée, donc si jamais ça t'intéresse, hésite pas à m'envoyer un message ou à cliquer directement dans les liens de description, tu auras toutes les infos. Et voilà, moi je te dis à la prochaine sur cette vidéo, sur cette chaîne plutôt. Ciao.